Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. J'invite un masculin à me rejoindre pour ce nouveau tirage. Allons-y tout de suite. Un masculin. Que vit-il? Qu'a-t-il besoin d'entendre? Ça tourne. On nous parle de quoi? Tourner en rond. Tourner en rond. Honte. Il tourne dans la honte. Continuons. Transformation et solitude. Et ici, on a la carte de l'équilibre, de la justice qui se présente. On nous dit quoi ici? Carte de changement, fermer la porte à quelque chose, se retirer. C'est un masculin qui a de la difficulté. Attendez une minute. On dirait avec l'intimité. Continuons. Ici, c'est la carte de la justice. Tourner dans la honte. Peur d'être seul, énergie de faim, énergie de retrait. Ici, équilibre, justice. Mettre fin à quoi? Pour la paix, pour la justice et pour sortir de la honte, il doit mettre fin à une situation, à un comportement, pour retrouver son équilibre. Il doit se retirer. Donc ici, on pourrait me parler aussi d'entreprise gouvernementale. C'est la carte de la justice. Milieu gouvernemental. Continuons. Allons-y avec une carte sur la honte. Bon, on nous parle de quoi avec le dragon? De colère, d'hostilité, d'adversité. On peut nous parler aussi de violence verbale avec le dragon qui crache son feu. Quelque chose qui s'est répété ici. Qui revient, qui revient, qui revient. Allons-y, continuons. La fleur nous parle de quoi? Donc ici, on est vraiment dans des énergies de transformation, de fin et de début. Éveil. À la fois, c'est la fin de
il y a une fin, une coupure ici. La fleur représente la joie, représente, j'ai l'impression aussi de rencontrer une séparation, la fin d'une relation qui éveillait de beaux sentiments à l'intérieur de lui. La fleur, continuons. Il y a une séparation ici. Allons-y ici avec la carte de la solitude. La carte de la joie. Se retirer de, c'est étrange. Quelle sorte de joie que l'on parle. On nous parle d'éloignement. Une personne qui s'est éloignée. Qui s'est éloignée de quoi? De la vibration du cœur, de la vibration de la joie, de la vibration des beaux sentiments. Ici, on me présente une personne qui est très rancunière. Ruminer, honte, répéter quelque chose en lien avec. On dirait qu'on me présente une personne qui peut avoir des comportements violents. Beaucoup de rage, de colère refoulée, rancune, ressentiment. Et ça demeure, et ça demeure, et cette personne demeure dans la honte. Donc ici, énergie de séparation avec la carte de la joie et de la fleur. Une relation qui est terminée ici. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de plaisir. À demeurer avec une personne ici qui peut être très blessante verbalement, agressante verbalement, qui crache sa colère, sa rage et qui répète ce comportement. Et qui a honte après de ses comportements. C'est quelque chose qui revient. Donc, cette personne peut être très blessante et par la suite, elle se remet en question, elle a honte et ça repart. On recommence avec le même schéma destructeur. Bien ici, ça a entraîné une séparation. La joie s'est détournée. La fleur est partie. La fleur a mis fin à cette relation. Trop lourd, trop lourd, trop chargé ici. Donc, on nous présente une personne qui est loin d'être en paix. Attendez une minute, je vais piger une carte ici, par curiosité. Dans la zone de la honte. Ici, on peut nous parler d'intimidation, on peut nous parler de dénigrement, on peut nous parler de... Écoutez, de violence verbale. C'est une personne enragée ici, qui tourne et qui demeure dans sa honte et qui continue de répéter le même schéma, les mêmes comportements. Donc ici, il y a des séparations, des éloignements.
on veut nous dire quoi ici? Payer. Donc, cette personne, c'est celle qui a payé. C'est l'adversaire qui paye pour répéter un comportement. C'est une personne rancunière qui a payé pour, ici c'est l'adversité, pour répéter un schéma destructeur envers qui? Détruire la fleur. Ici, c'est une carte de transformation et c'est aussi la carte de la mort. Vouloir éloigner celle qui représente la joie, qui a le cœur libre. Ici, on me présente la main qui paye pour détruire la fleur. C'est une personne très rancunière. Harcèlement, quelque chose qui revient, qui se répète. Parlez-moi encore de cette carte, s'il vous plaît. Récompense à l'envers. Perdre une récompense. Dévaloriser. C'est une carte qui me parle de reconnaissance et récompense. Mettre en valeur. Ici, on me parle ici de payer. Pour dévaloriser. Harceler, intimider. Une personne. Pour détruire sa joie. C'est une personne qui ne veut pas perdre, qui veut gagner sur tous les plans. C'est une personne très rancunière ici qui est là, qui porte une grande violence à l'intérieur d'elle. Parlez-moi encore ici. Ici, pour moi, c'est clair. Vouloir éloigner une personne. Ici, c'est la carte de la mort. De la fin. Mettre fin. La fleur représente les beaux sentiments. Donc ici, on me présente une personne très jalouse, très rancunière, qui a payé pour détruire la fleur. Ça tourne mal. Ça ne tourne pas rond. Bien là, ici, ce qui a été fait lui revient. Donc, c'est comme si c'était le retour du balancier.
Cette personne est dans le trouble actuellement. Perdre au jeu, perdre, c'est le dérapage. C'est la carte qui représente la malchance, les ennuis. Oui, c'est une personne ici qui répète sans cesse la roue qui tourne, sans cesse des comportements toxiques, malsains, violents pour détruire une personne. C'est une personne qui paye pour en détruire une autre en répétant. Un scénario pour en détruire une autre, des comportements malsains pour en détruire une autre. OK. On dirait que c'est la suite du tirage précédent. Continuons. Probablement qu'on a encore des éléments à découvrir. Est-ce que c'est un tirage pour un masculin? Est-ce que ce masculin a été payé pour détruire quelqu'un, déverser sa rage? Est-ce que c'est ce masculin qui a payé quelqu'un? C'est une personne qui aime gagner sur tous les plans et qui est prête à tout pour gagner. Personne qui ne veut pas perdre, qui s'entretient dans la honte. Faire du mal à quelqu'un. Allons-y, je vais piger une carte pour avoir des détails sur ce masculin. Ce masculin qui est ici, est-ce lui qui a payé pour détruire une personne au cœur pur? Ce masculin qui est ici, est-ce lui qui a payé? La destinée à l'envers. Là, j'entends, il n'aurait jamais osé faire ça. La carte de la destinée, c'est la carte qui nous dit quoi? Qu'il est temps d'opérer un changement. Mais ici, il y a résistance. Une résistance au changement, une peur du changement. On demeure dans le passé, on demeure dans la répétition d'un comportement. Aidez-moi encore à comprendre. En dessous du paquet, j'ai la célébrité à l'envers. Donc, c'est une personne qui ne va pas... Oups, attendez un peu. Une personne qui n'est pas en paix et il y a une femme en arrière qui ne veut pas que l'on découvre la vérité. Donc, il y a une femme en arrière. Lui, il n'aurait jamais osé faire ça. Célébrité à l'envers.
peur que quelque chose se révèle, c'est la carte qui me parle d'être dans l'œil du public. On ne veut pas que ça soit révélé, que ce soit dans l'œil du public. Il n'aurait jamais osé faire ça. Ouvrir la porte à ça. On m'a présenté la femme qui n'est pas en paix, qui en porte lourd, et on me présente la peur que l'on découvre la vérité. Donc, il y a une femme derrière cet homme, très rancunière, qui a voulu détruire son adversaire. Lui, il ne voulait pas ouvrir la porte à ses énergies. Il a une réputation à préserver. Et c'est la femme ici qui œuvre en arrière-plan et qui a peur que l'on découvre la vérité. Bon, on nous parle de quoi? De maladie. On me parle de malhonnêteté, de mensonge, de ruse. Et de justice. Donc, l'adversaire en ce jeu est une femme, très rancunière, qui a des troubles de santé. On peut penser ici mental, physique. Une femme qui se cache derrière un masque. C'est l'énergie de la femme, du féminin. Masculin, qui joue un rôle important ici sur la carte de l'équilibre. Retour de l'équilibre. Suite au dévoilement de la personne ici, représentée par la carte de la maladie. Je vais prendre une pause ici. Je vous retrouve tantôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.